Hey, salut, c'est mignon tout ça se retrouve. C'est mignon du coup vu que j'ai changé le nom de la chaîne, mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo simplement sur déjà la présentation des ups et des nerfs, en gros, comme du Golf Legend, hein, mais qu'il va y avoir sur Nostal par rapport au SP. Donc, du coup, je suis très déçu, je tiens à vous le dire, parce que ce que j'ai pu voir me choque. Donc on va passer par ce qui me choque le plus, donc la SP1E, déjà qui a été vraiment bien, beaucoup jouée je trouve, pour la Momo, mais de plus, là, ça va être chaud. Parce que, on va déjà regarder la peau d'acier, donc le buff qui permet de mettre de l'armure. Donc, durée d'effet 0,8, temps de rechargement pour recharger le sort 120, le coup MP, voilà. La peau d'acier se déclenche avec une probabilité de 5% sur soi, c'est normal. Peau d'acier. Effet général positif de niveau 2, durée 180 secondes. Donc les attaques rapprochées diminuent de 20%, les attaques à distance diminuent de 30%, et les dégâts d'attaque magique diminuent de 10%. Donc ça c'était avant. Mais après, là je peux pas, c'est non. Moi qui veux être archer, je peux pas. Temps de rechargement, ça passe de 120 secondes à 30 secondes. C'est normal. Durée 180 à 30 secondes pour la peau d'acier. Bon, ça après c'est. Voilà. En gros, le mec pourra l'utiliser illimité. Et là, ce qui m'énerve le plus, les dégâts d'attaque à distance diminuent de 65% au lieu de 30%. Ça diminue plus 30%, comme là, mais ça diminue de 65%. C'est super drôle. C'est trop drôle. J'adore ce jeu. La diminution des dégâts d'attaque magique est élevée. Du coup, voilà quoi. Et au bout de 0,2 secondes, le temps de rechargement des compétences diminue de 15%. Parce que de plus que au bout de 2 secondes, il y a le temps de rechargement des compétences qui diminue de 15%, donc imaginez pour les autres sorts. Mais de plus que là, il va beaucoup pouvoir utiliser plus le coup d'épaule. Bon, je vais expliquer ça. Alors, la provocation, l'adversaire est attiré de un champ vers le joueur. Donc voilà, durée d'effet 0,2 secondes, temps de rechargement 30 secondes et coup MP 80. Dans ce cas-là, tout normal. Par contre, la portée de la compétence qui passe de 5 de portée à 8, ça fait beaucoup. Donc voilà. Et le deuxième truc qui me dérange le plus, en tout cas sur ces ups de SP, c'est le coup d'épaule. Alors ça... Alors, durée d'effet 0,2 secondes, temps de rechargement 13 secondes. Bon, c'est plutôt quand même pas mal pété, hein. Quoi MP 180, donc les dégâts d'attaque rapprochés augmentent de 200 sur soi. L'élément feu augmente 200 sur soi. Attendez, voilà. Une syncope se déclenche avec une probabilité de 80%. Déjà 80% c'est quand même énorme. C'est vraiment quand même énorme. Et là, ça c'était avant et après, portée de la compétence qui passe de 4 à 10 de portée. Mais le plus choquant, c'est que c'est pas 80% de chance de mettre une syncope, mais 100% de chance. Donc c'est à dire que dès que vous mettez un coup d'épaule, c'est bon les stunts. C'est... Franchement, n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis dans les commentaires. Franchement, moi ça me choque. Le up de la SP1E est abusé. Je dis très bien abusé. Sincèrement, c'est vraiment abusé quoi. Donc voilà, on va passer à l'autre SP, donc qui est la SP2E, qui a reçu un petit up. Donc du coup, enfin un petit up. C'est... Voilà. Elle peut être jouée, mais sans plus. Donc en gros, avant, le temps de rechargement 5 secondes, quoi, MP18, les dégâts d'attaque rapprochés augmentent de 300. L'élément haut augmente de 100. Et la probabilité d'afficher un coup critique augmente de 30%. Donc c'est quand même pas mal. Mais après, ils ont ajouté avec une probabilité de 15%, 10% des MP sont perdus. Déjà que l'aspect de E,
n'est pas du tout joué, mais de plus qu'il faut mettre... Ok. Je vais rien dire. Hein. Je dirai pas d'avis tant que on n'aura pas tout vu. Donc la lame d'énergie. Les dégâts d'attaque rapprochés augmentent de 150, durée d'effet 0,4 secondes, taux de rechargement 20 secondes et coût en MP 45. L'élément eau augmente de 650. 30% des MP restants sont perdus. Donc la durée d'effet 0,4 secondes à 0,2. Donc ça c'est plutôt cool. Le temps de rechargement aussi qui a été baissé. 30% des MP restants sont perdus avec une probabilité de 25 ou 20% des MP restants sont perdus. Ok. Donc ils aiment vraiment pas la SP. Ok, attendez, je ragrandis. Voilà. Alors, la SP3E, qui est une SP3, bah, évidemment quand même bien utilisée pour l'autre. Attaque élémentaire. Les dégâts d'attaque rapprochés augmentent de 150 sur soi. Élément lumière augmente de 200. Durée d'effet 0,3. Temps de rechargement 0,8. Donc, un petit up qui est que le durée d'effet est de 0,3 à 0,2. C'est cool parce que l'auto-attaque était quand même assez lente. Le souffle sacré. Donc le souffle sacré se déclenche avec une probabilité de 30%. Les compétences de tous les adversaires sont affaiblies. Ce qui va bien. Pour un P60, temps de rechargement 42 secondes et durée d'effet 0,7 secondes. Donc la durée d'effet est de 0,7 secondes à 0,5. Temps de rechargement de 42 secondes à 30. Et la portée de la compétence qui augmente de 3 en tout. Donc en gros ça fait 5 de portée. Donc franchement c'est quand même, je vais pas le cacher, abusé. Enfin pas abusé mais en tout cas c'est parce que je repense à la SP1E, c'est pour ça. Donc du coup maintenant le souffle sacré il dure 15 secondes. La résistance à l'élément lumière diminue de 20. La probabilité d'afficher un coup critique augmente de 10%. C'est pas si mal, même si la SP3 se joue pas trop sur les critiques. Pourquoi pas. Élément sacré, durée d'effet 0,7 secondes. Temps de rechargement 50 secondes. Coût en MP 90. La première charge triple se déclenche avec une probabilité de 100%. Donc voilà. Tous les dégâts d'attaque augmentent de 10. La deuxième charge triple se déclenche avec une probabilité de 100% à la fin de la compétence. Voilà, toujours 100%. Donc ensuite ça passe à la 10 de durée. Donc tous les dégâts d'attaque augmentent de 30, ensuite de 50, sauf que c'est à 7 secondes de durée. Donc maintenant ça passe la durée de 20 à 15. Petit nerf, mais les dégâts critiques, enfin les dégâts des attaques critiques augmentent de 10%. Ensuite c'est 20% et ensuite 30%. Et la durée est de 10 à 15 pour la deuxième charge triple. Et la troisième charge de 7 à 20. Jusqu'à là tout va bien. Ok. Effet étincelant, donc le soin. Donc le soin qui est amélioré. C'est plutôt sympa. Qu'on n'a pas de mage pour l'odd. Donc les HP sont rétablis niveau du joueur x15. Là sauf que c'est les SP qui... Enfin les HP oui. Sont rétablis niveau du joueur 20. Les HP sont rétablis niveau du joueur 25. C'est sympa. Bouclier grandissant. Donc le bouclier pour se protéger. 0,9 secondes, temps de rechargement 30 secondes et coût MP 85. Donc ensuite, maintenant ça sera le bouclier se déclenche de 100%, bon bah, c'est normal. Le bouclier sacré effet général de positif de niveau 3, aucune attaque critique n'est possible, donc en gros c'est pour éviter de recevoir des critiques. Et durer 10 secondes. Donc ça va pouvoir concentrer donc un coup de Rox. Donc les dégâts d'attaque à distance augmentent de 2500, élément lumière augmente de 2500 et une syncope mortelle se déclenche avec une probabilité de 80%. Durée d'effet 1 seconde à 0,4. C'est plutôt sympa. Là on va passer à la SP4E qui était jouée mais sans plus. Je dis bien sans plus parce que bon, je la vois envoyer de temps en temps moi. Donc le coup de hache, donc l'attaque de base. Les dégâts d'attaque rapprochés augmentent de 120, l'élément obscurité augmente de 150. Donc la portée de la compétence qui augmente que de 1. Donc avec 100% de chance de probabilité, Berserk effet général positif niveau 1, 90 de durée. Les dégâts d'attaque rapprochés augmentent de 400, la vitesse de déplacement augmente de 2, donc c'est plutôt sympa ça. Toutes les défenses diminuent de 200.
voilà, et maintenant ça sera le temps de rechargement qui passe de 90 à 60. Les berserk du coup bah 90 à 60. L'effet secondaire se déclenche au bout de 40 secondes à jour. Les dégâts en PVP augmentent de 20%. C'est plutôt vraiment bien ça. La vitesse de déplacement augmente de 4%. Donc c'est plutôt sympa. Donc la vague. Les dégâts d'attaque rapprochés augmentent de 100. L'élément obscurité augmente de 250. Temps de rechargement, bon voilà. Un saignement gras se déclenche avec une probabilité de 30%. Donc temps de rechargement ça passe de 14 à 7 secondes. C'est plutôt vraiment cool ça. Et la portée qui augmente. Donc franchement j'aime bien. Plutôt sympa. Durée d'effet 0,4 secondes. 19 secondes de 45 MP pour la rage. Le dégât d'attaque rapproché augmente de 570. L'élément obscurité de 720. Une sacoche se déclenche avec une probabilité de 50%. La cible est toujours touchée avec une probabilité de 100%. La portée de la compétence qui augmente de 1. Donc il y a juste ça qui a été up. Et sur la tornade déchirante. Donc 0,6 secondes d'effet. 120 secondes de rechargement. Quoi MP de 100. Les dégâts d'attaque rapprochés augmentent de 1400. Les obscurité de 1700. Le bouclier brisé se déclenche avec une probabilité de 80%. Donc le up qui est au-dessus, c'est que la durée d'effet est élevée. Donc voilà, le up ou le DR, enfin je sais pas. La SP1A, donc on va passer aux archers. Donc on va zoomer un peu plus. Donc œil du faucon, effet magique positif niveau 2, durée de 300 secondes. Enfin voilà, vous pouvez voir. La cible est toujours touchée avec une probabilité de 90%. Plus la distance face à l'adversaire est grande, plus la force d'attaque augmente. Donc ça déclenche avec une probabilité de 100%. Donc avec une probabilité de 15%, les dégâts critiques subis diminuent de 15%. Donc c'est maintenant. Donc c'est vraiment sympa. Détonation d'éclair. Les dégâts d'attaque à distance augmentent de 250. L'élément eau augmente de 150. Une détonation d'éclair se déclenche avec une probabilité de 80%. Durée d'effet qui a été un peu légèrement, on va dire, reculée. Enfin voilà, ça passe de 0,5 à 0,2. La hausse de portée. Les dégâts d'attaque à distance augmentent de 800. L'élément eau de 500. Une sacoche se déclenche avec une probabilité de 30%. Durée d'effet qui passe de 1,2 secondes à 0,4. C'est plutôt cool. Et la portée de la compétence qui augmente encore. Alors qu'elle a été quand même très grande. Donc voilà, le rétablissement rapide se déclenche avec une probabilité de 100%. Rétablissement rapide, effet magique positif niveau 3, durée 600 secondes. Le temps de rechargement des compétences diminue de 20 secondes. Donc maintenant le temps de rechargement passe de 120 à 180, malheureusement. Et la durée passe de 600 à 180. Et avec une probabilité de 10%, les dégâts de toutes les attaques diminuent de 90%. Ça peut être pété. Si ça proc, ça peut être pété. Et le rage. Donc franchement, bon, bah, c'est inutile, hein, les 20. Les dégâts d'attaque à distance augmentent de 1200, l'élément haut de 800, le gel se déclenche avec une probabilité de 30%, il n'y a pas de pénalité pour les attaques à distance trop proches, et durée d'effet de 0,8 secondes à 0,6, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, la SP de archer, attaque de dague, les dégâts d'attaque à rapprocher augmentent de 50, l'élément obscurité de 80, donc ils ont juste mis l'auto-attaque un peu plus rapide. Donc le coup critique, les coups critiques se déclenchent, probabilité 100%, effet magique positif niveau 3, durée 60 secondes, la probabilité de provoquer des attaques critiques est de 50%. La durée d'effet élevée, temps de rechargement passe de 60 à 40 secondes. Le pacte des ténèbres se déclenche avec une probabilité de 100%. Donc c'est plus sympa, l'ombre assassine se déclenche aussi pareil. Coup critique, durée de 60 à 5 secondes. Donc, la probabilité des attaques critiques est de 50%. Donc ils ont supprimé ça. C'est dommage. La probabilité de provoquer l'attaque critique augmente de 30%. C'est bizarre parce qu'il enlève les 50% pour mettre du 30%, je vais rien dire. Les dégâts supplémentaires des attaques critiques augmentent de 50%. Donc elle ajoute. Et les dégâts en PVP augmentent de 10%. La probabilité de provoquer l'attaque critique augmente de 30%. L'effet secondaire est déclenché au bout de 0,1 seconde. Le temps de rechargement des compétences diminue de 50%. Plutôt sympa. Ombre assassine, effet général positif, niveau 3. Durée 4 secondes. Les dégâts en PVP qui augmentent de 10%.
Avec une probabilité de 80%, la défense de la cible est ignorée de 30%. C'est plutôt sympa par contre pour la SP2. Avec une probabilité de 80% des dégâts critiques subis diminués de 30%. Donc le coup sanglant. Les dégâts d'attaque rapprochés augmentent de 350. Élément obscur de 4... augmenté de 400. Un saignement grave se déclenche avec une probabilité de 60%. Les attaques embusquées provoquent 175 points de dégâts en plus. Donc c'est plutôt sympa. Encore un petit up. Brouillard épais, effet général négatif niveau 3, durée 15 secondes, la cible est toujours touchée avec une probabilité de 30%. Donc la durée dure moins longtemps, le temps de rechargement dure moins longtemps. Donc maintenant 50% de chance que la cible soit toujours touchée. Le niveau de concentration diminue pendant l'attaque magique, niveau du joueur 1. Les pieds agiles prennent avec une probabilité de 100% cible pied agile. Effet général positif, la cible esquive toujours avec une probabilité... Ah oui, c'est pété ça. Parce que vous avez 100% de chance de le faire. Et la cible esquive toujours avec une probabilité de 80%. Un corps flou apparaît. Oh là, il y a beaucoup de sur. Lancer de chat accroché. Donc, la chance se déclenche avec une probabilité de 70%. Ok. On va juste faire les up. Donc, durée d'effet qui passe à 2 millisecondes. Temps de rechargement qui passe à 20 secondes. Portée à 7 secondes. Et le choc à 60%. Force d'attaque absorbée pour tituber de 100% à 80, donc on aura quand même une chance de taper, je crois, ou non, de faire un petit peu de dégâts. Le Tomahawk, la durée d'effet élevée, les attaques embusquées provoquent 300 points de dégâts en plus. Ça ajoute l'ombre, la durée d'effet élevée, temps de rechargement de 100 à 25. Tu avances de 5 champs en avant et la cachette dure de 10 à 50 secondes. Bon, ça passe. Coup virevoltant. Les attaques embusquées provoquent 450 points de dégâts en plus. La durée d'effet élevée pour le coup mortel. Et la bombe, durée d'effet qui passe de 1 seconde à 0,4, c'est plutôt cool. La force d'attaque absorbée se déclenche avec une probabilité de 80%. La force d'attaque absorbée, effet général positif niveau 5, durée 2 secondes. La force d'attaque de l'adversaire devient la tienne. Plutôt cool. Donc, on va passer à quoi? La SP3A qui a eu un petit up, je crois. Non, quoi qu'un petit nerf. Déjà que la SP3 n'était pas jouée. Donc, temps de rechargement qui passe de 100 à 180. Des effets négatifs au-dessous du niveau 3 sont levés. Suppression. La guérison miraculeuse se déclenche avec une probabilité de 100%. Donc, elle ajoute. Avec une probabilité de 15%, les dégâts de toutes les attaques diminuent de 70%. Et les dégâts en PvP augmentent de 15%. C'est sympa. Franchement, c'est quand même sympa. On va regarder. Alors, la SP1M. La durée d'effet pour l'attaque de base qui passe de 0,4 à 0,2. La portée de la compétence augmente de 1. C'est plutôt sympa. L'irruption de feu. La durée d'effet qui a été levée. Le souffle de feu. Durée d'effet de 1 seconde à 0,2. Temps de rechargement qui passe à 12 secondes au lieu de 25. Sympa. Donc le temps de rechargement pour la transfusion de mana qui passe de 180 à 60. Donc c'est plutôt sympa. La tempête de feu qui passe de 6 secondes de durée d'effet à 0,1. Et le temps de rechargement qui a été réduit. Sympa. Le javelot, une attaque que j'aime plutôt bien, c'est l'aspect 1M. Durée d'effet 0,5 à 0,2. Et le temps de rechargement qui passe de 40 secondes à 25. Donc, pour le mur de feu, durée d'effet de 0,8 secondes à 0,1. Pourquoi pas. La pluie météore, donc je crois que ça c'est l'ulti. Non, c'est pas l'ulti, non, qu'est-ce que je dis. Durée d'effet de 0,8 à 0,4 secondes. Et le temps de rechargement qui passe de 70 à 50. L'Inferno, durée d'effet de 1 seconde à 0,1. Et le temps de rechargement qui a été réduit. Donc l'impact de météorite, ça c'est l'ulti. La durée d'effet qui passe de 1,2 secondes à 0,8. Et le temps de rechargement qui passe de 180 à 120. La SP2M. SP2M qui est bien utilisée aussi pour les mages parce qu'ils sont un peu obligés au lot. Croyez-moi, j'ai connu ça. Durée d'effet 0,6 secondes. Temps de rechargement 20 secondes. Coût MP 60. Bon, ça c'était pour avant. Et maintenant, le temps de rechargement qui passe de 20 secondes à 7 secondes. Ça peut être sympa.
Le bouclier de mana qui passe de 120 à 180 secondes de durée. Et les dégâts de toutes les attaques diminuent de 20%. Donc un ajout. 50% des dégâts infligés sont guéris en utilisant TMP. Donc tu as 30% d'épée. Le niveau de concentration augmente pendant l'attaque magique. Le niveau du joueur x1. Ajout. Sympa. La chanson du ciel qui passe de 20 à 10 secondes. Aucune attaque ne peut être lancée. Et le temps de rechargement qui passe de 90 secondes à 20. C'est plutôt sympa quand même de la part de Nostal d'avoir fait quand même des nerfs. Parce que bon... sincèrement, depuis que je suis sur Nostal, j'ai jamais vu sur les forums comme quoi ils ont remarqué qu'il y a eu des nerfs ou des ups. Donc c'est plutôt cool. Temps de rechargement qui passe de 120 secondes à 35. Les effets négatifs au-dessous de niveau 3 sont levés. Maintenant, au-dessous du niveau 4, les MP sont rétablis au niveau du joueur x10. Ça peut être sympa, ça rétablit des MP. Exorcisme. Durée 10 secondes, aucune attaque critique n'est possible. Et le bouclier se déclenche avec une probabilité de 100%. Donc c'est plutôt sympa. Donc la guérison de groupe, très important. Maintenant, les HP rétablis ne sont pas par le niveau du joueur x30, mais le niveau du joueur x55. Donc ça par contre ça va être quand même abusé. Donc l'arbre sacré, le temps de rechargement qui passe de 100 à 300 secondes, durée de 360 à 300. L'élément lumière augmente, niveau du joueur x6, niveau du joueur x5. La résistance à l'obscurité, ah dommage, augmente de 50%. Donc maintenant c'est 20%. La force d'attaque magique augmente, niveau du joueur x2. L'attaque rapprochée augmente, niveau du joueur x2. Et la distance, pareil. Bénédiction. Aucune attaque critique n'est possible. La résistance aux éléments augmente de 5%. La défense d'attaque rapprochée augmente, niveau du joueur x2. La défense d'attaque à distance augmente, niveau du joueur x2. La durée qui passe de 360 à 300 secondes. Et le temps de rechargement qui est augmenté de 150 à 300. Donc pourquoi pas. Donc le marteau sacré qui est le S20. Il y a juste le temps de rechargement qui passe de 150 à 120. Donc c'est plutôt sympa. Alors la mage de glace, je crois que c'est la SP3. Donc la durée d'effet qui passe de 0,4 à 0,3. La portée de la compétence augmente de 1. L'éclat gel, la portée de la compétence augmente de 1. J'ai gelé, la portée de la compétence augmente de 1. Et le temps de rechargement qui est réduit. Qui passe de 22 secondes à 15. Donc c'est plutôt cool. La lance de glace, la portée de la compétence augmente de 1. Temps de rechargement qui passe de 36 à 25 secondes. Donc la chaîne glacée, la durée d'effet 0,5 à 0,2. Durée d'effet de 1 seconde à 0,2 pour le glacier. Donc on descend un peu plus. Gralfort, durée d'effet de 0,8 secondes à 0,4. Le froid, durée d'effet 0,5 à 0,4. Cette fois c'est un petit nerf. Et le blizzard, durée d'effet de 1,5 à 0,7. Pourquoi pas. Ils essaient de rééquilibrer un petit peu. Et là si je trouve que la SP1E va être un peu trop pétée, hein, sincèrement. Mage ténébreux, donc la SP4A. Toutes les compétences ont une portée de 12, ok. La probabilité de provoquer une attaque critique augmente de 10%. Pour le tir magique, le tir combiné l'a provoqué, bah pareil. Pour l'attaque critique, cette fois c'est de 15%. Éclair magique. Avec une probabilité de 15%, les effets positifs au-dessous du niveau 3 sont levés. Esprit gardien. La vitesse de déplacement augmente de 4. La probabilité de provoquer l'attaque critique augmente de 30%. Et les dégâts supplémentaires des attaques critiques augmentent de 50%. Tir maudit. Avec une probabilité de 20%, les effets positifs au-dessous du niveau 3 sont levés. Malédiction obscure. La résistance à l'obscurité augmente de 10%. La probabilité de provoquer une attaque critique augmente de 20%. Possession. Donc le temps de rechargement qui a été réduit, qui passe de 70 à 40 secondes. Régénération de l'esprit. Temps de rechargement qui passe de 50 à 35 secondes. Avec une probabilité de 20%, les effets positifs au-dessous du niveau 3 sont levés. Wow.
Potion démoniaque. Les HP de l'adversaire diminuent toutes les 2 secondes, niveau du joueur x5. Cette valeur est ensuite ajoutée au HP du joueur, niveau du joueur x7. Potion démoniaque, effet magique négatif de niveau 4, avec une probabilité de 80%. Les effets positifs au-dessous du niveau 4 sont levés. Invasion de fantômes. Donc la durée d'effet qui passe de 1,5 à 0,2 secondes. Et la portée de la compétence qui passe de 3 secondes à 4. Sa Majesté des Marais, la SP6 Mage. Double éclair. Un méga éclair se déclenche avec une probabilité de 15%. Méga éclair. Les dégâts d'attaque à distance augmentent de 1800. L'élément eau augmente de 1800. Un électrochoc puissant se déclenche avec une probabilité de 100%. Avec une probabilité de 100%, 100% des MP restants sont perdus. Ah, quand même. Portée de la compétence 13. Portée 15. Pourquoi pas. La SP7 Mage, le clin d'œil se déclenche. Enfin, c'est clin d'œil. Le clin d'œil se déclenche avec une probabilité de 50%. Donc cette fois c'est 60% au lieu de 50%. Et l'armure de ténèbres qui passe de 10 secondes de durée à 60. Et ça sera tout. Voilà. Donc on aura tout regardé. Donc franchement, vraiment, je trouve que ça, je peux pas, absolument pas apprécier. Ce qui me dérange le plus, c'est ça. Ils auraient dû mettre 50%, je pense, au lieu de 65%. Surtout que le rechargement des compétences diminue. La portée de la compétence, ça me dérange pas. Mais le fait que la syncope passe de 100% de chance à 80% me dérange extrêmement. Donc voilà. Ça sera tout pour l'explication de tous les nerfs et les ups qu'il y aura eu sur le stall par rapport au SP. Du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires vos avis par rapport à la SP1E. Donc pour savoir si franchement le nerf vous l'appréciez ou non. Personnellement je l'apprécie pas du tout parce que je trouve que c'est vraiment abusé. Donc on verra bien si vous aimez bien. En tout cas je verrai bien vu que c'est moi qui regarde les commentaires. Bon vous aussi hein, mais voilà. Bon. Sur ce bah, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à poser dans les commentaires ou aussi l'avis par rapport à la SP1E, ça m'intéresse vraiment. Et si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai quand je pourrai. Parce que de toute façon, je regarde souvent vos commentaires. Bien tout le temps. Donc voilà. Donc aussi, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour de futures vidéos que je posterai. Vous serez informé simplement quand j'en posterai. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like si cette explication vous aura plu. Et que vous avez à peu près bien compris. Donc sur ce, je vais vous laisser. Salut tout le monde.